Donc les noms suivants d'Allah Azza wa Jal sont Al-Waliyu Al-Mawla. Al-Waliyu Al-Mawla. Al-Waliyu qui a été traduit par le maître et Al-Mawla par le protecteur. Donc Al-Sheikh Abd al-Razaq Al-Badr explique, ce sont deux noms qui sont cités à plusieurs reprises dans le noble Coran comme dans les versets suivants. Donc je donne les versets. قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وقال تعالى والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Donc, dans la sourate 42, verset 9, ont-ils donc pris d'autres maîtres en dehors d'Allah? C'est pourtant Allah qui est le seul allié, car c'est lui qui rend la vie aux morts et qui est tout puissant. Et Allah dit dans sourate Shura, également, verset 28, c'est lui qui envoie la pluie bienfaisante au moment où les hommes en désespèrent pour étendre ainsi sur eux sa miséricorde. Il est le protecteur et le magnanime. Dans la sourate Nisa, verset 45, c'est Allah qui connaît le mieux vos vrais ennemis, car Allah est votre meilleur maître et votre allié le plus sûr. Et dans la sourate Al-Hajj, verset 78, attachez-vous fortement au Seigneur, c'est lui votre protecteur. Quel excellent Seigneur et quel excellent soutien. Quel excellent Mawla wa ni'ma an-Nasir. Donc ici traduit par c'est lui votre huwa mawlakum fa ni'ma al-Mawla. Donc quel excellent protecteur et maître en fait, et quel excellent soutien. Et dans Surat At-Tahrim, verset 2, Allah est votre maître et il est l'omniscient, le sage. Donc Allah est l'allié et le soutien, donc al-Mawla al-Wali, de ses serviteurs de deux façons. Une alliance, comme on a vu dans les noms précédents, donc le Al-Hafiz, Al-Hafiz, le protecteur, donc la protection générale et la protection particulière. Pareil, le Mawla, Al-Wali, ici il parle, donc l'allié, Al-Wali, Al-Mawla, donc une alliance générale, c'est-à-dire une protection. Donc il dit, Al-Waliyu, donc le maître et le protecteur également, cela signifie, donc il y a un sens général, cela signifie qu'il conduit et gère l'ensemble des créatures, décrète le bien, le mal ainsi que le préjudice et le bienfait qu'il leur veut. Cette alliance démontre que la royauté dans tous les sens du mot appartient à Allah seul et que toutes les créatures sont soumises à son ordre. Aucune d'entre elles n'échappe à sa volonté et à son pouvoir universel. C'est un patronage qui englobe le croyant, le mécréant, le pieux et l'impie. La preuve se trouve dans la parole d'Allah le Très-Haut, dans Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 62. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Car Allah, puis les hommes seront ramenés à Allah, leur véritable maître. Donc ici c'est quoi? Qui est appuyé ici, il dit alliance, c'est une wilaya, je pense que c'est en arabe, na'am, ta'ala, tawallihi li'ibadihi naw'an, tawalli, donc on revient à la racine du mot, al-wali, al-mawla. Donc ici, ça a le sens de général ici, c'est-à-dire lui dit alliance, mais en fait c'est sens de possession. Il est le maître de toute chose, de manière générale. C'est ce que l'on relit quand on relit. Si on lit, donc cela signifie qu'il conduit et gère, donc il possède toute chose. L'ensemble des créatures décrète le bien, le mal. C'est là que ça colle au sens voulu.
ainsi que le préjudice et le bienfait. Donc il gère toutes choses, il possède toutes choses. Donc Allah dit puis les hommes seront ramenés à Allah, leur véritable maître, de qui procède toute décision et qui est le plus prompt des juges. Et dans Surat Yunus, Surat 10, verset 30, Allah Azza wa Jal dit هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Dans le sens du verset, là, chaque âme connaîtra la juste valeur des actes qu'elle aura accomplis, car les idolâtres auront été ramenés à Allah, leur vrai maître. Ici, c'est ça, vers leur maître. Donc ici, dire alliance générale, ici, ça prend plutôt, c'est dire plutôt une possession et une gestion, générale, dans le sens là, de Maoula, al-Maoula, d'accord? Parce que si on reste sur le mot alliance, donc ça va restreindre le sens, ou alors c'est beaucoup trop général. Donc car les idolâtres auront été déjà ramenés à Allah, leur vrai maître, et des mensonges qu'ils inventaient, plus rien n'aura subsisté. Donc Allah étant le patron des mécréants implique qu'il est le roi et qu'il fait d'eux ce qu'il veut. Donc ça ramène à Rububiyyah. Il est le souverain et il gère toutes choses. Et le Mashi'ah aussi, la volonté, il fait ce qu'il veut. Tout en sachant que ce n'est pas une pure volonté quand il agit Allah, que ce n'est pas que par pure volonté, comme l'explique Ibn al-Qayyim, que celui qui restreint la volonté d'Allah, ou alors les actes d'Allah, pardon, à une pure volonté, il le fait parce qu'il le veut, c'est tout, et qui dénature le vrai sens des actes d'Allah Azza wa Jal en ôtant la sagesse que cela implique, alors il est dans une erreur évidente. Il y a la sagesse. Sa volonté, elle induit, ce qu'il fait, et il le fait par sagesse, et non par pure volonté, sans raison. D'accord? Donc ici, il explique, Allah étant le patron des mécréants, implique donc le fait qu'il soit le maître, patron, maître ici, le wali, d'accord? Implique qu'il est le roi et qu'il fait de ce qu'il veut. Ceci n'est pas contraire à cet autre verset, dans Surat Muhammad, verset 11, dans lequel Allah dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Donc Allah, il est le maître de toutes choses, comme on le voit ici dans cette la possession, dans cette alliance, comme ça a été traduit général. Il est le maître de toutes choses, mais ça ne va pas expliquer Cheikh à l'encontre du verset dans lequel Allah dit, car Allah est le protecteur, c'est-à-dire le maître, le wali ici, traduit par protecteur, tandis que les infidèles n'ont pas de patron. Donc ici, lui, dans la traduction, il fait une interprétation dans la traduction. Il dit, c'est le protecteur des croyants, c'est le même terme. Il est le protecteur des croyants, tandis que les fidèles n'ont pas de patron. Non, Allahu a'lam, ils n'ont pas de protecteur. C'est-à-dire Allah, il est leur patron. S'ils ont un patron, c'est Allah Azza wa Jal. Ils ont un maître, c'est Allah. Mais c'est-à-dire ils n'ont pas de qui les protéger contre Allah Azza wa Jal, ou contre les choses qu'Allah a décrétées contre lui. Alors que le croyant, s'il cherche protection auprès d'Allah, Allah le protège. C'est dans ce sens-là. Donc, le fait qu'Allah soit le maître et le patron de toutes choses, ne va pas en contradiction dans le fait dans le Mawla. Donc, le terme Mawla, le nom d'Allah Mawla, donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas en contradiction avec le fait que Allah déclare qu'ils n'ont pas de protecteur ici, en fait, dans le verset de Surat Muhammad. Donc il dit le patronage dénié ici, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patron, en fait, qu'ils n'ont pas de secourir, de protecteur. Le patronage dénié ici est celui de l'amour, de la grâce, du secours et du soutien. C'est ça, le patronage ici, ce qui est voulu par patronage. Afin qu'on comprenne bien, effectivement, le patronage, ça peut être un soutien. D'accord? Donc ici, si on revient
au terme de Cheikh Abd al-Razzaq, il dit إذ الولاية المنفية هنا أي في آية سورة محمد هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين. Donc ici c'est dans le sens de protection, soutien, d'accord, c'est dans le sens de protecteur, ils n'ont pas de protecteur, donc qui était traduit par patron, que ça peut porter à la confusion, cette traduction, Wallahu ta'ala alam, en ce qui me concerne pour ma part. Donc je préfère dire ils n'ont pas de protecteur, mais donc protecteur dans la mesure de, donc comme l'a expliqué Al-Sheikh ici, donc l'amour d'Allah Azza wa Jal, la grâce qu'il leur accorde et le secours et le soutien. C'est ça qui est comment dire, manfi, donc qui est rejeté ici en ce qui concerne les donc on revient ici, en fait, je pense qu'il va parler de ça dans comment dire, l'alliance particulière, la protection particulière, le patronage particulier. D'accord, ça c'est ce qui est préservé aux croyants. Peut-être que ça va être même cité encore ce verset là à ce moment-là. Wallahu a'lam. En tout cas, il est de mise de même les citer dans la particulière qu'on va étudier, Inch'Allah, dans l'alliance particulière. Donc ici, on est dans la générale. Allah, il possède tout, il gère toutes choses et il fait ce qu'il veut dans l'univers et à l'égard de ses serviteurs. Donc, les mécréants n'ont aucune part de cette protection, de cette walaya, cette protection. Leur allié est Shaitan, Satan, et leur patron, le feu, leur lieu de destination. Quel mauvais devenir! Le Très-Haut affirme dans Surat An-Nahl, Surat 16 des abeilles, verset 63, فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Donc dans la sourate des abeilles, Allah Azza wa Jal dit Satan a embelli à leurs yeux, donc ces personnes, leur agissement, et c'est lui qui est aujourd'hui leur allié. Un châtiment douloureux les attend. Dans la sourate Al-Hadid, sourate 55, le fer, verset 15, aujourd'hui donc, aucune rançon ne sera acceptée ni de vous ni des infidèles. Vous aurez pour séjour et pour patron l'enfer, cette détestable demeure. Donc, Maoulakoum, c'est le patron, parlant de patron, le feu, c'est-à-dire c'est ça qui va vous entourer et vous, c'est là-dedans que vous aurez, c'est l'enfer qui va vous garder. Naam. Donc, et maintenant, l'alliance et le patronage particulier, voilà, parce qu'ici, il donne alliance et patronage. Et dans la générale, il avait dit qu'alliance. Donc, c'est patronage, en fait, et c'est alliance et patronage et possession, dans le sens de possession. Et gestion. Donc, il dit la particulière, cette fois, il s'agit de la forme la plus fréquemment mentionnée dans le Coran et la sunna prophétique. C'est une alliance sublime et un patronage honorable, donc qu'Allah a réservé à ses serviteurs croyants et à ses partisans obéissants et à ses alliés pieux, ici. Donc on est dans le nom de Al-Wali, les noms Al-Wali, Al-Mawla, d'accord? Le maître, le protecteur, on avait vu ça, d'accord? Et tout ça, ça va dans le même sens, alliance, patronage, d'accord? Donc cette telle alliance et patronage implique son attention et sa bonté, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset de Surat Muhammad, d'accord? Car Allah est le Mawla, donc il est le protecteur, le patron et le protecteur de ceux qui ont cru et ceux qui ont وَالَّذِينَ كَفَرُوا la mawla lahum, d'accord, et ceux qui ont le mécru,
n'ont pas de patron. Ici, dans ce patron aussi, protecteur. Sinon, la générale continue à s'appliquer à part ça. Donc, une telle alliance, donc protection, un patronage implique son attention et sa bonté à l'égard de ses fidèles croyants. Il leur donne le succès en les élevant dans la foi et en les tenant éloignés des voies de l'égarement et de la perdition, comme on a vu tout à l'heure dans Al-Hafidh Al-Hafidh. Donc la particulière, il les préserve de quoi? Il les protège contre quoi? Les shubuhat, les équivoques, les ambiguïtés que ramènent les voies égarées et les appeleurs à celle-ci, et shahawat, les désirs, les mauvais désirs auxquels l'âme, le corps, il est sujet et tenté par celle-ci. Donc c'est comme ça, comme il hafid, il préserve de cela. Et il est le wali, il est le patron de ses serviteurs croyants, il les aime et il les protège contre cela. Allah, le Très-Haut, affirme dans Surat Al-Baqarah, verset 257, الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc, dans le sens du verset, Allah est le maître tutélaire, waliyu, de ceux qui ont la foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, ou les sort des ténèbres vers la lumière, tandis que les infidèles ont pour patron leur fausse divinité qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres et les faire choir dans l'éternité de l'enfer. Donc, Cheikh explique cette alliance requiert qu'il pardonne leurs péchés, donc à ses serviteurs croyants, et qu'il leur fasse miséricorde. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin. Tu es notre maître, pardonne-nous et reçois-nous au sein de ta miséricorde, car tu es le maître des absoluteurs. Donc cette protection, cette walaya, elle nécessite aussi le soutien et le secours contre les ennemis. Donc elle implique également le soutien contre les ennemis et le secours. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, verset 286, Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Et Allah dit, Balillahu maulakum wa huwa khayrun nasirin. Allah est certes votre maître et le meilleur des croyants. Le jour de la bataille de Uhud, Abu Sufyan déclara, donc le jour de la bataille d'Uhud, donc la deuxième bataille qui a eu lieu entre les croyants et les mécréants, donc après la bataille de Badr, deuxième grande bataille, donc il lui a dit, Abu Sufyan, il a dit aux croyants, Lana al-Uzza, wa la Uzza lakum. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم رواه البخاري في صحيحه. Donc Abu Sufyan dit le jour à la fin de la bataille d'Uhud où les musulmans ils ont subi une défaite et beaucoup de pertes. Donc Abu Sufyan qui était avec les mécréants de Quraysh à l'époque dit en appelant les croyants et il voulait parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas lui répondre, donc il dit lui, il cria donc Abu Sufyan il dit nous avons Al-Uzza et vous n'avez pas de Uzza. Uzza, c'était une divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah. D'ailleurs, on dit que, je ne sais plus quel compagnon a expliqué, Allahu A'lam,
qu'ils ont nommé Al-Uzza, qu'ils ont tiré ça du nom d'Allah Al-Aziz. D'accord? Et Al-Lat ou Al-Uzza, c'est des divinités qu'ils adoraient dehors d'Allah. Al-Lat, c'est pris de Ilah, d'adorer. Donc ils en ont fait des féminins. Donc il dit Abu Sufyan aux croyants, il dit, nous avons Al-Lat, Al-Uzza, et vous n'avez pas de Uzza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas lui-même, et il enjoignit aux compagnons, donnez-lui la réplique. Que devons-nous dire? Demandèrent-ils les compagnons. Il ordonna, sallallahu alayhi wa sallam, rétorquer, Allah est notre allié, Maulana, et vous n'avez point d'allié. Donc ça, on rentre bien vraiment dans l'alliance ici, la préservation, la protection particulière. Celle-ci, elle est destinée aux croyants. Donc, une autre exigence, donc implication, comprenons, de al-walayatu al-khassa particulière, donc cette walaya particulière qu'Allah il est le protecteur, enfin le patron, l'alliance, patronage et préservation. Donc de particulière, elle implique qu'Allah donc Allah introduit ses serviteurs choisis dans les jardins du paradis et qu'il les sauve du châtiment de l'enfer, des flammes de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Et Allah dit également, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Donc Allah Azza wa Jal dit donc dans Surat Al-An'am verset 127, à eux la demeure de paix auprès de leur Seigneur qui assurera leur protection en récompense de leurs œuvres sur terre. Et dans la sourate Fussilat, dans la sourate 41, versets 30 à 32, mais à ceux qui affirment notre Seigneur est Allah et se conduisent avec droiture, les anges descendront et s'adresseront en ces termes, donc en fait à ceux qui sont en train de quitter ce bas monde. Au moment où ils quittent le bas monde, ils leur diront, ne craignez rien. Les anges diront à ces personnes, ne craignez rien et ne vous tourmentez de rien. Donc, la takhafu wa la tahzanu. Ici, il faut savoir le sens. Pourquoi ils disent, ne craignez rien et ne vous tourmentez de rien. La traduction qui est plus on va dire, claire, c'est effectivement, n'ayez pas peur, la takhafu wa la tahzanu, et ne soyez pas attristés. Et dans le tafsir, on apprend que qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces deux termes? Les anges ils viennent vers le mourant qui est en train de quitter le bas monde, ils lui disent n'ayez pas peur. C'est pourquoi n'ayez pas peur ici, et ne soyez pas attristés. Pourquoi ces deux termes? N'ayez pas peur, c'est-à-dire pour ce que vous laissez, ou ceux que vous laissez, de famille, d'enfants, etc. Allah les protégera. Et n'ayez pas peur, excusez-moi, je me suis trompé. N'ayez pas peur de ce que vous allez rencontrer. N'ayez pas peur, parce que vous avez œuvré, et Allah va vous faire entrer dans sa miséricorde. N'ayez pas peur de l'invisible, l'inconnu que vous allez rencontrer maintenant, c'est-à-dire vous ne savez pas où vous allez vous retrouver, mais n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, c'est-à-dire pour ce que vous délaissez dans ce bas monde, de proches et autres. Wallahu a'lam. Donc, réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du paradis. Donc n'ayez pas peur. Wa abashiru bil jannah.
Ça, c'est la réponse à n'ayez pas peur. Qui vous a été promis. Notre soutien vous est acquis, aussi bien dans ce bas monde que dans la vie future, où tous vos désirs seront comblés et tous vos vœux exaucés. Tel sera l'accueil généreux du tout clément, du tout compatissant. Cheikh poursuit en disant: Allah a expliqué dans le noble Coran les raisons pour lesquelles il s'allie avec ceux-là, ses serviteurs croyants, et les prend sous sa tutelle. L'objectif est de les guider et de leur accorder sa grâce, son aide et son soutien. Allah dit dans Surat Yunus, versets 62 à 64: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Allah dit donc: en vérité, les servants, les serviteurs d'Allah ne connaîtront ni crainte ni peine, car ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et dans la vie future, et la parole d'Allah est immuable, ce sera pour eux la félicité suprême. En effet, on n'obtient l'alliance d'Allah qu'en ayant une foi sincère et la crainte révérentielle en privé et en public. Elle s'acquiert avec l'effort que l'on fait pour se rapprocher de lui à travers l'accomplissement des obligations de l'islam et des choses désirables en religion. C'est un effort permanent que le croyant il doit faire. Il doit combattre les passions, il doit combattre les appels des ennemis d'Allah Azza wa Jal, au délaissement de sa religion, sur quelques prétextes que ce soit, des prétextes tous aussi fallacieux les uns que les autres. Il doit faire un effort durant toute sa vie, et Allah sait cela, et cela ne peut se faire que par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc toujours demander protection à Allah Azza wa Jal. On sait qu'Allah c'est le Hafiz, qu'Allah c'est le Mawla, Al-Waliyu. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse entrer parmi ses alliés, parmi ses protégés, parmi ses préservés, ses sauvés, et être sincère en cela, et Allah s'occupe et préserve ses serviteurs. En effet, on obtient l'alliance d'Allah, comme on l'a dit maintenant, qu'en ayant une foi sincère. Donc Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, dans le hadith d'Abi Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah dans ce hadith divin. Donc Allah dit: je déclare la guerre à celui qui témoigne de l'hostilité à l'égard de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, ne se rapproche de moi par une chose plus chère à moi que l'obligation que je lui ai prescrite, les choses obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. Comprenons ici qu'il ne voit, qu'il ne regarde que et n'entend que les choses qu'Allah agrée, qu'il s'éloigne des choses qu'Allah n'agrée pas, il ne touche, il ne marche que dans les endroits qu'Allah agrée. Et s'il me demande, je l'exaucerai, et s'il cherche protection auprès de moi, je la lui accorderai. Shir poursuit: les meilleurs alliés d'Allah sont ses prophètes, les meilleurs d'entre eux sont ses envoyés. Car les prophètes, il y a les messagers. Donc les messagers, les prophètes, les meilleurs de ces derniers sont les messagers doués de constance, c'est-à-dire les ulul azm, les 5 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités. Et le meilleur parmi ceux-ci, donc le meilleur allié dans l'absolu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, l'imam des envoyés, le chef de tous les enfants d'Adam. Allah a fait de lui le point de séparation entre ses alliés et ses ennemis,
En effet, ne peut se prétendre allié d'Allah que celui qui croit en ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il croit en tous les autres prophètes, mais qu'il rejette Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il rejette n'importe quel des prophètes qu'Allah a ordonné, dans lesquels le prophète Allah Azza wa Jalla a ordonné de croire, celui qui le rejette, quel qu'il soit, alors il sera il ne peut être croyant, car il rejette la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et également, donc, et particulièrement le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le Cheikh explique ici qu'il est le point de séparation entre les alliés et les ennemis d'Allah. Tous prétendent croire en Allah Azza wa Jal. Quand on leur dit le prophète Mohammed, non, ce n'est pas un prophète. Il y en a qui disent que c'est un menteur, wal'iyadu billah. D'autres qui disent non, je crois que c'est un prophète, mais c'est le prophète pour les Arabes. Et des interprétations toutes aussi non acceptables les unes que les autres. Donc, Allah a fait de lui le point de séparation entre ses alliés et ses ennemis. Donc, il faut croire en ce qu'il a apporté comme message et le suivre ouvertement et en secret. Quant à celui qui revendique l'amour et l'alliance d'Allah sans se conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est assurément pas l'un de ses alliés. Au contraire, quiconque va à l'encontre de ses enseignements est l'un des ennemis d'Allah et des disciples de Shaitan. Il est un disciple de Shaitan. Allah dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, verset 31, donc Allah Azza wa Jal dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit, si vous aimez Allah réellement, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Donc, il explique clairement dans ce verset que celui qui s'attache au messager sallallahu alayhi wa sallam est aimé d'Allah. En revanche, toute personne prétendant aimer Allah sans suivre l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam n'est absolument pas du rang de ses alliés. Donc, nombreux sont ceux qui se croient alliés d'Allah ou qui pensent que d'autres gens le sont. Or, en réalité, ils ne le sont point. Ainsi, les juifs et les chrétiens revendiquent qu'ils sont les alliés et les préférés d'Allah et qu'on n'entrera au paradis que si l'on fait partie des leurs. De même, les Arabes polythéistes affirment qu'ils sont les proches d'Allah parce qu'ils habitent la Mecque ou qu'ils se trouvent dans le voisinage de la demeure d'Allah, Bayt Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 8, sourate Al-Anfal, verset 34, وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. Ils empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée sacrée, comme s'ils en étaient les gardiens, alors que ces vrais gardiens sont ceux qui craignent le Seigneur. Il en est de même, expliquait Cheikh, pour les athées partisans de l'unicité de l'existence, de l'idée qu'Allah figure en chaque être. Je regarde juste ce qui a été donné. Donc il y en a qui voient ce qu'on appelle les partisans de l'unicité de la wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud. Donc l'unicité de l'existence. C'est-à-dire qu'Allah c'est tout et tout est Allah. La création, là, ce que tu vois, c'est Allah. Allah, il est dans tout. Et tout est dans Allah. Wal'iyadu billah. Donc, je reprends ce qu'il dit pour l'explication. L'unité de l'existence, de l'idée qu'Allah figure en chaque être, qu'il est uni à lui ou qu'il n'existe aucune différence entre le Seigneur et le serviteur. Ça, wahdat al-wujud, c'est une croyance qui s'est propagée. Ils soutiennent que c'est l'ultime limite de la réalisation et de l'alliance d'Allah. Et c'est comme, on reprend ici encore, je reprends, les fondateurs des Jama'at Tabligh, ils avaient pour maître, pour chouyour, des gens qui croyaient en ça en Inde, qui avaient cette croyance. C'est des gens qui connaissaient le Coran par cœur, qui connaissaient des ahadiths, des livres de ahadiths par cœur, voilà que leur croyance, elle était complètement erronée. Je ne dis pas que Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, c'était cette croyance qu'il partageait, mais il avait des chouyours, sa chaîne de chouyours, à qui il faisait le serment d'allégeance, ils avaient cette croyance. Et lui-même, il avait une croyance de Maturidi, c'est proche des Ash'ari. Donc, bid'a qui descend d'une bid'a.
Donc ces gens-là qui sont vraiment que c'est une mécréance pure, le fait de dire qu'Allah est dans tout et tout est dans Allah. Cette chaise, ce poteau, ces murs, ces plaques, tout ça c'est Allah. Cette moquette, ce mimbar, c'est Allah. Donc c'est une croyance, d'où l'importance de ce qu'il a dit les cheikh précédemment, l'importance du tawhid, le comprendre comme l'ont compris les compagnons. On n'atteindra certes pas leur niveau de foi, ou alors leur compréhension. On ne pourra pas y atteindre ce qu'ils ont atteint. Ils ont vu le prophète, ils ont vécu avec le prophète, ils étaient témoins de la révélation, ils ont dépensé ce que personne ne dépensera, ni n'a jamais dépensé sur le sentier d'Allah. Ils ont laissé biens et famille, alors que les gens, ils insultaient le prophète de menteur. Eux, ils l'ont suivi. Personne ne peut être comme eux. Voilà qui la compréhension, elle doit être calquée sur leur compréhension. Donc c'est très important d'avoir cela bien à l'esprit. Naam. En fait, donc Cheikh poursuit, il s'agit de la dernière limite de l'athéisme, la mécréance, le fait de dire que Dieu est dans tout, tout est Dieu. Allah, il est dans tout. Et eux prétendent que c'est l'ultime limite de la réalisation, c'est-à-dire la réalisation spirituelle et de l'alliance avec Allah. À la fin, il se dit comme Ibn Arabi, qui était qui a été rendu, qui a été donc qualifié de jugé de mécréant par tous les savants de son époque pratiquement. Il parlait, il disait, il n'y a dans ce col qu'Allah. Dans ce col, ma fi hada al-jayb illa Allah. En tirant son propre col à lui. Parlant de lui, il n'y a qu'Allah. Et parmi ce qu'il disait, il disait adore ce que le peuple de Nuh ont adoré. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تودون ولا تذروا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. C'est des divinités du peuple de Nuh. Il disait adore-les comme tu veux. En les adorant, tu n'adores qu'Allah. Subhanallah al-Azim. Donc c'est très important de connaître ces choses-là et de savoir qui suit encore de nos jours ces choses-là ou qui ne s'inscrit pas en faux contre ces choses-là, parce qu'il y en a encore